Direct sur votre rendez-vous au sommaire. Après 3 mois passés en prison, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Kambere Kalumbi Ferdinand, a été condamné à 6 mois de servitude pénale pour coups et blessures volontaires, et verdict que dénonce ce parti politique. Vous suivrez la réaction du PPRD Butembo dans ce journal. Après un séjour privé à Bruxelles, le président Félix Tshisekedi est rentré au pays, un séjour qui n'a pas échappé à des commentaires allant dans tous les sens. Il est rentré en bonne santé, comme vous allez le constater dans un reportage de la presse présidentielle. D'abord, cette formation, une session de formation de formateurs en matière de politique technique et scientifique PTS s'est ouverte ce vendredi 18 mars 2022 à Butembo. Y prennent part des officiers et agents à la police nationale congolaise sous la facilitation de la police de la MONUSCO UNPOL. Cette formation vise à outiller les participants futurs, les formateurs des techniques qui de la police scientifique. Isabelle Wangaïmouka, commentaire. C'est dans cette salle du centre Uhai Kikyo où cette formation se déroule. 20 participants, dont des officiers, des cadres et des agents de la police, y prennent part. C'est le commandant ville de la PNC Butembo, le commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, qui a procédé à l'ouverture officielle de cet atelier. Il en a profité pour appeler les participants à la discipline et à la ponctualité tout au long de la séance. Je demande surtout à la discipline, à la ponctualité et à la discipline. Je n'aime pas les distractions. On doit sentir qu'on a affaire aux intellectuels. Au besoin du rêve, je déclare ouvert la session de formation de formateurs en police technique et scientifique. Je dis et je vous remercie. Mohamed Assimiou Soumé de UNPOL, formateur pour ses premiers jours, a outillé les participants des matières relatives à la pédagogie et à l'andragogie. Cette formation va durer 10 jours. Chose dans cette édition, le réseau pour des défenses des droits de l'homme salue l'installation du tribunal militaire en vue de Butembo. Ce secrétaire exécutif, Maître Mouindo Wassivignois, attend de ce tribunal la priorisation des dossiers dont les jugements traînent en cette période de l'état de siège. Il demande aussi aux nouveaux animateurs de ce tribunal de s'approcher de la population afin que celle-ci puisse se l'approprier. Facile Moussoua, détail. Au lendemain de l'installation du tribunal militaire en ville de Butembo, le secrétaire exécutif du REDO a exprimé son soulagement et celui des nombreux habitants de Butembo-Lubero. Maître Wassivignois indique que plusieurs personnes sont à présent sans être jugées suite à l'indisponibilité du tribunal et de l'insuffisance des juges. Il appelle le gouvernement à doter à cette instance judiciaire des moyens conséquents pour son fonctionnement. Butembo était géré par le tribunal militaire de garnison de Beni Butembo Lubero, qui était vraiment débordé, étant donné que pendant l'état de siège, ce tribunal a reçu beaucoup de dossiers. Tous les dossiers à caractère militaire, ils étaient en train de les traiter. Tous les dossiers qui sont venus des instances judiciaires civiles, maintenant, ils étaient vraiment dans l'incapacité de bien travailler, surtout qu'ils avaient leur siège au niveau de Beni. Le fait qu'on vient d'installer un tribunal à Butembo, ça va soulager la population de Butembo, surtout les détenus qui sont dans des prisons de Kakwangura et Lubero. Comme vous le savez, depuis l'état de siège, tous ces détenus-là, où les parquets militaires ont estimé qu'ils devraient passer devant les juges, sont encore en détention. Ils attendaient que le tribunal vienne. Malheureusement, le tribunal ou les juges qui devraient venir de Beni n'ont jamais eu cette occasion de venir par manque de budget, mais aussi à cause d'un effectif très faible des magistrats au niveau du tribunal militaire de garnison de Beni. Maintenant, comme aujourd'hui on vient d'installer le tribunal à Butembo, nous sommes conscients que le tribunal pourra aider la population de la zone
tout ce monde-là qui venait de traîner en prison pourra être jugé et ils seront fixés de leur sort. Enfin, il demande aux animateurs du tribunal militaire ainsi qu'un de la société civile de se l'approprier en vue d'une crédibilité auprès de la communauté. Le syndicat des enseignants du Congo Sieko Butembo alerte sur la rétention du salaire destiné aux veuves et orphelins des enseignants depuis 2019 par la banque TMB. Ceci en dépit du fait que ce salaire soit régulièrement débloqué par l'État congolais. Dans une interview nous accordée ce vendredi 18 mars, Irénée Moutouma, secrétaire de cette corporation, révèle que plus de 40 familles n'accèdent plus à leur salaire. Ainsi, il appelle à l'implication des autorités compétentes afin de décompter cette situation qui met en péril la vie de famille des enseignants décédés. Il s'est entretenu avec Mansekele. Il s'agit d'une pratique que nous ne savons pas qualifier, une pratique par laquelle la TMB bloque les salaires posthumes. Donc, un enseignant qui décède et qui doit léguer son salaire à sa famille, donc la veuve et les orphelins. Mais malheureusement, un salaire que la banque bloque pendant des années. Nous avons documenté des cas qui datent de 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas servis. Donc 2019, 2020, 2022, nous sommes en mars 2022. Mais il y a des salaires qui restent bloqués à la banque pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et quand nous approchons les gérants, ils disent non, c'est Kinshasa qui doit nous donner l'ordre de payer, et des fois Goma, et on n'y comprend rien. Et le même comportement a été décrié depuis que la TMB paye les enseignants. C'est un comportement de routine que, comme je l'ai dit, nous ne savons pas qualifier, nous ne savons pas si c'est un détournement ou si c'est un vol, mais c'est quand même un comportement qui alarme les enseignants. Pour ce qui nous concerne, c'est la province éducationnelle Nord Kivu 2, donc Tembe Beni et Tembe Butembo. Le cas que nous sommes en train de documenter, c'est dans toute la province éducationnelle. Nous disons que c'est beaucoup de cas, plus de 40 cas. Nous continuons à allonger la liste. Il n'y a pas que le salaire posthume qui est bloqué, il y a même d'autres comptes des enseignants qui sont bloqués. Pour des raisons de petites erreurs dans les noms, ou carrément parce que quelqu'un a été payé alors qu'il a changé d'école. On bloque les comptes et pendant des mois, c'est vraiment une situation qui empêche à ce qu'un enseignement de qualité puisse se transmettre dans ces circonstances-là. L'agent qui est immatriculé, ce n'est pas le poste qui est immatriculé. Le numéro appartient à l'agent et par principe, c'est l'agent qui doit être payé parce que le compte est ouvert au nom de l'agent. Mais dans la pratique actuelle, les gestionnaires nous font comprendre qu'on paie les postes et non pas l'agent. Et donc, quand quelqu'un décède, on continue à payer jusqu'à 6 mois. Ça, c'est la loi qui le dit, c'est le statut déjà de l'État qui le dit. Jusqu'à présent, nous sommes au 43e cas. Mais la lettre que nous avons publiée comptait 36 cas. Mais la liste continue à s'allonger. Donc, comme nous l'avons dit dans la lettre, ce n'était qu'à titre illustratif que nous avons annexé cette liste-là. Mais les cas sont multiples. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que le chef de l'État puisse matérialiser ses promesses, parce que quand il lui était de passage par notre province, il a promis d'installer même le quartier général de l'armée à Beni pour que nous puissions respirer la paix. Mais malheureusement, ça fait 2 ans qu'on continue à nous massacrer comme des gens qui n'ont pas de valeur. Et nous demandons que vraiment le gouvernement puisse intervenir. Nous l'avons dit dans les titres, le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe vient de condamner à 6 mois de servitude pénale Kambere Kalumbi Ferdinand, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Il est aussi condamné au paiement d'une amende de $2 500 américains et $10 000 à titre de dommages et intérêts. Il a été reconnu coupable de coups et blessures volontaires contre un membre de son parti politique. Un verdict que le PPRD Butembo qualifie de politique. Strong Kaini, son communicateur, indique que les avocats de Ferdinand Kalumbi vont interjeter appel pour que ces verdicts soient annulés. Suivez. Nous sommes animés par un sentiment de déception par rapport à ces jugements que nous qualifions d'une parodie, comme on l'a toujours dit, de justice.
Et nous avons été trop perturbés parce que nous on savait dans cette question que son Excellence Maître Kambere Kalumbi Ferdinand, alors secrétaire permanent adjoint du PPRD, était innocent dans cette question, compte tenu de toutes les preuves qui étaient brandies par rapport à ce montage autour de lui, parce que c'était lui sûrement qui était victime dans cette histoire. Et voilà qu'aujourd'hui la victime est maintenant condamnée et que c'est lui qui était l'auteur, voire même l'auteur intellectuel comme matériel dans cette question. Il reste encore en pleine circulation et il est libre, contrairement à ce que nous on attendait. C'est que nous avons vraiment un sentiment de déception par rapport à cette condamnation. On va interjeter l'appel comme à l'accoutumée, parce que nous savons qu'aujourd'hui notre République est en proie d'une manipulation, voire même la justice aujourd'hui qui se laisse aussi corrompre par rapport à la manipulation politicienne et qui amène le Congolais aujourd'hui à ne plus croire. Après 11 jours d'absence, le président Félix Antoine Tshisekedi est de retour au pays depuis jeudi 17 mars. Sorti du pays pour se faire soigner, le premier citoyen de la RDC rentre visiblement presque en forme. En son arrivée, le garant de la nation s'est rendu sur les lieux où s'est produit un incendie la veille de son arrivée pour combattre avec les victimes de ce drame. Retrouvez le détail dans ce reportage de la presse présidentielle. Tous unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans les provinces. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il est en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. De cette édition, prenez soin de vous. Au revoir.